Sall n'a rien fait. Rien n'a été consulté sur la caisse de vente. C'est faux. Parce qu'on veut l'enfermer, parce que c'est comme ça. La décision d'aujourd'hui, elle est nulle, elle est écartée. Et on va attendre le verdict de la Cour d'appel. Donc, il est encore présidentiable. Mais comme leur intention est de l'écarter de l'élection présidentielle, ils vont accélérer l'appel, le faire juger, confirmer l'appel. Et quand on fera un pourvoi en cassation, certainement, ils vont accélérer devant la Cour suprême pour rejeter le pourvoi et dire bon, donc Khalifa a épuisé toutes les voies de recours. Maintenant qu'il est définitivement condamné, il ne pourra plus se présenter à l'élection présidentielle. C'est ça le complot. Nous avons eu droit à une décision, certes bien élaborée sur le plan technique, mais qui est pleine de contradictions. Elle est pleine de contradictions en ce que, après avoir dit que les fonds en question sont les fonds de la mairie, on dit que la mairie, ce serait en quelque sorte auto-escroquée. Le maire et son équipe municipale se sont escroqués de 1,8 milliard et quelques millions. Et on dit en même temps que la mairie ne peut pas se constituer partie civile parce que sa demande de constitution de partie civile est paralysée pour le moment par la demande de seconde lecture de la décision du conseil municipal dans ce sens, qui a été faite par le préfet. Vous avez vu ce qui s'est passé juste avant même que le tribunal n'ait fini de vider son délibéré. Le peuple sénégalais, disons une petite fraction de ce peuple au nom de qui la justice est rendue, a manifesté spontanément sa colère, sa déception au prononcé de cette sentence inique condamnant M. Khalifa Ababacar Sall, le député maire de Dakar, à cette lourde peine infamante de 5 ans d'emprisonnement. Je ne m'attendais pas à ce que le juge dise que parce que Khalifa a renoncé à ce droit d'être assisté d'un avocat au niveau de l'enquête, cette renonciation-là devrait être opposée à tout le monde. C'est-à-dire que parce que Khalifa a dit à l'enquête que je n'ai pas besoin d'avocat, alors que Mbaye Touré lui dit qu'il a besoin d'avocat, parce que Khalifa lui pris isolément a dit qu'il n'en a pas besoin, donc ça c'est valable aussi pour Mbaye Touré. C'est pas bien ça. Et donc j'estime que, et c'est le sentiment qui m'anime, que c'est une décision choquante. C'est une peine injustifiée parce que la peine n'est pas sous-tendue par une décision juste. Parce que sur la forme, la procédure devait être annulée. Ça, tous les magistrats et tous les avocats peuvent être d'accord. On est entre praticiens. On conçoit les principes de la même manière peut-être, mais il y a des principes qui sont intangibles. Lorsque le policier, la loi lui dit de mentionner sur le procès-verbal que cette personne a le droit d'être assistée d'un avocat, qu'il ne le fasse pas, mais le juge doit prendre ses responsabilités et annuler la procédure. Nous ne sommes pas surpris parce que tout ce qui se fait entre toujours dans la même logique. La logique qui a été celle du pouvoir en place depuis le début de cette affaire, c'est-à-dire faire en sorte que Khalifa Sall ne puisse pas être un candidat à une élection présidentielle. On l'a fait d'abord pour les élections législatives. On est en train encore de jouer le même coup pour l'élection présidentielle. Ce n'est pas la première fois. C'est déjà arrivé à Karim Wade. Aujourd'hui, ça arrive au candidat Khalifa Ababacar Sall. On a cherché à parler avec lui. Ce qu'il dit lui-même, on a cherché à le convaincre de renoncer à son combat politique. Quand il a dit niet, finalement, on a saisi le procureur pour le faire. Il faut qu'on cesse d'instrumentaliser la justice. La justice doit être là pour tous. N'oubliez pas qu'il y a un principe constitutionnel. Tous sont égaux devant la loi. Il faudrait qu'on cesse d'instrumentaliser la justice. Les faits relatifs au détournement de deniers publics, mais puisqu'ils l'ont reconsidéré en escroquerie, on ne pensait pas que cette disposition, que ces faits pourraient renvoyer à 5 ans de prison. C'est dur, mais nous nous en remettons au bon Dieu et nous demandons à tout le monde de se ceindre les reins, de créer l'unité de l'opposition pour mieux se battre et effectivement nous protéger de notre principal adversaire. J'ai assisté à ce procès à côté de mon grand frère et ami Khalifa Ababacar Sall du début jusqu'à la fin. Et jamais, durant ce procès, il n'a été prouvé sa culpabilité ni celle de ses co-détenus. Ce procès est un procès politique. Et bien évidemment, le résultat est manifestement politique.
debout avec les démocrates et les forces vives de la nation. Nous allons nous battre pour les libertés, mais également pour la libération de Khalifa Ababacar Sall